Merci infiniment de nous rejoindre, abonnés de Leadership en Action, sur cette plateforme du savoir. La semaine dernière, nous étions avec le professeur Raphaël Kwasi. Nous y sommes encore une fois et merci de nous rejoindre. Quelques préoccupations seront au centre de nos échanges, alors restez avec nous. Abonnés de Leadership en Action, merci de nous rejoindre sur cette plateforme du savoir, comme je disais il y a quelques poussières de secondes. Merci, professeur, d'être avec nous cette semaine. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Voici la première préoccupation. À titre de rappel ou de récap, nous allons permettre aux abonnés de Leadership en Action de se mettre en mémoire les notions vues la semaine dernière. Merci infiniment, monsieur le journaliste. La semaine dernière, nous nous sommes rencontrés pour parler de leadership et de développement personnel. Le leadership comme étant la faculté d'être leader, et on a dit du leader qu'il est à la fois un mélange d'homme de science et d'un artiste, dans la mesure où il a un certain nombre d'aptitudes qui lui permettent d'être le meilleur dans son domaine, mais aussi et surtout d'impulser que les autres le suivent, parce qu'il incarne un idéal. Voilà, il est artiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon qu'on change de leader, on change de type de leadership. C'est ça la dimension artistique. Mais bien entendu, être leader, c'est observer aussi un certain nombre d'attitudes qui vous permettent de tirer le meilleur résultat de votre domaine d'activité et d'impulser qu'on vous suive. C'est la définition que nous avons donnée. Ensuite, nous nous sommes passés au développement personnel. Et on en a dit que le développement personnel est une cure, une thérapie de l'esprit qui permet d'expulser en nous tout ce qui est négatif, qui nous tire vers le bas, les résidus de notre éducation, formation, apprentissage, qui nous ont maintenus dans une forme de mésestime et d'arriver à la bonne estime de soi, qui est la préparation de l'esprit à aller challenger le sort, à aller challenger l'activité, à se mettre en compétition pour être leader. Une question, professeur, qui revient sur toutes les lèvres comme un refrain. Quel est aujourd'hui l'intérêt d'être leader? Cela est extrêmement important au XXIe siècle pour chacun de comprendre d'abord ce qu'on gagne en étant leader. Nous sommes dans une société de compétition, nous sommes dans une société où les génies rivalisent, nous sommes dans une société où on n'a pas seulement besoin de s'engager, de travailler, d'être dans une activité, mais on doit être dans une activité, dans un travail pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et il ne faudrait pas que l'on comprenne que à travers notre naissance, notre éducation, notre formation, l'apprentissage qu'on a eu, on est handicapé et qu'on ne peut pas atteindre à une certaine productivité quand on s'engage dans l'activité. Et donc, le leadership apparaît comme un instrument individuel de réalisation, une capacité pour chacun de se dire que moi aussi, je peux atteindre au résultat inédit que les autres atteignent pour devenir leader. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un gain individuel que l'on a lorsqu'il sait qu'il peut devenir leader. Deuxièmement, le leadership a une répercussion collective de l'ensemble sur le travail. Quand vous appartenez à une administration et qu'il y a des uns qui se disent « mais moi, je ne peux qu'être certainement un agent de maîtrise ou un agent d'exécution » et que les autres doivent pouvoir réfléchir pour que nous on exécute. Et qu'il comprend, cet individu, que en engageant ou en s'engageant dans un itinéraire, un processus, au bout de ce processus, il peut devenir leader, c'est-à-dire être le meilleur à son poste et atteindre à des résultats inespérés. On prend toujours l'exemple d'un certain nombre d'acteurs de la société. Derrière nous, il y a quelques décennies, il y a l'exemple de Omar Kaba Dialabad, qui a commencé comme agent simple et parce qu'il a compris qu'il peut devenir leader, il s'est engagé dans le processus et il a fini par être le président du groupe de l'APAD. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le monde. Donc, nous voulons, en vulgarisant les termes de leadership, faire comprendre que nous devrions avoir une société où chaque citoyen comprenne qu'il a sa place dans le sein de la constellation, c'est-à-dire du groupe
de ceux qu'on appelle les leaders, ceux pour non seulement une rentabilité individuelle personnelle au niveau de sa famille, au niveau de son village, au niveau de toutes les activités peut-être associatives, mais aussi et surtout au niveau de son entreprise, de l'activité qu'il mène, ou s'il est un acteur sportif dans tous les domaines d'activité où il intervient. Voici pourquoi nous sommes préoccupés d'informer chaque citoyen qu'il a les potentialités, les capacités nécessaires de devenir leader. Et donc ainsi, c'est la société qui va en bénéficier à terme. Si tout le monde a dans l'esprit que si je m'engage, je deviens leader, c'est-à-dire je deviens meilleur dans mon domaine, et que nous avons une société construite de citoyens leaders, bien évidemment, nous ne pouvons qu'aller vers le haut et atteindre à nos objectifs de développement personnel comme de développement de toute la société. Et bien évidemment, comme on l'a dit, avec le développement personnel qui accompagne le leadership, l'on doit comprendre qu'on ne doit pas rester dans une forme de morbidité, c'est-à-dire de maladie de l'esprit toute sa vie durant et se dire qu'on est incapable d'atteindre à un certain niveau. On doit se nettoyer. On doit comprendre qu'on vaut comme les autres. Vous savez que la science initie le fait que dans le rut vers la fécondation, il y a des spermatozoïdes qui vont à des milliers dans cette course-là. Mais qu'il y a un seul qui arrive, qui féconde l'ovule. À la rigueur, il y a quelques spermatozoïdes. Donc, lorsque vous apparaissez comme un être humain, un être vivant, vous êtes déjà victorieux. Dieu nous a donc créés pour ne pas non seulement dépendre des autres, mais aussi rester toute notre vie durant à nous morfondre sur notre cause personnelle. Chacun peut se nettoyer, chacun peut apporter une thérapie individuelle, corriger ce qui est défaillant en lui, faiblesse résidue, et se mettre à niveau pour compétir dans la société et donner à son profil les meilleures caractéristiques qui soient. Voici ce qui fait que nous courons. Parce que si vous n'avez pas ces informations-là, vous vous direz que vous êtes condamné à vie. Et ce type de discours défaitiste, c'est toujours qu'on entend. Nous autres, à quoi pouvons-nous arriver? Nous sommes de naissance basse, nous sommes de société ou de classe roturière. Nous ne pouvons pas arriver à là où ceux qui se proclament bourgeois, aristocrates ou alors qui ont les moyens parce que leurs parents sont de bonne naissance ou bien qu'on leur a décelé ici et là des talents précoces, d'intelligence et tout, ils nous battent à jamais et que nous, on est dans la réclusion, dans les fanges, dans tout simplement ce qui est, si vous voulez, production médiocre au niveau de la société. Donc, on veut que le leadership, que le développement personnel soient des instruments à la portée de tout le peuple, de tous les citoyens, pour s'édifier, se construire, se donner une chance d'être au-delà de toutes les attentes. Certains pays sont érigés en casque. Je prends l'exemple de l'Inde. Il y a des personnes qui sont au bas de l'échelle ou bien au bas de la pyramide. Alors, est-ce que ces personnes-là, qui sont réduites à l'esclavage toute leur vie, peuvent prétendre, encore moins rêver d'être leader un jour? Le problème qui se pose ici, en effet, c'est un problème de faculté. Et cette faculté se lie dans ce qu'on appelle le leadership. Est-ce que la personne peut, telle qu'elle est constituée, devenir leader? C'est en cela qu'il faut régler le problème. Donc, si la personne peut devenir leader, nous atteignons à nos objectifs. L'autre chose, c'est-à-dire le problème qui vient après, est-ce que les dispositions d'accès à l'éducation, formation, apprentissage, aux activités de la société tout court, est-ce qu'il a ces accès-là? Cela ne dépend pas de nous. Nous, on enseigne une aptitude, une compétence, une faculté. Mais nous ne pouvons pas enseigner les dispositions. Si vous voulez, nous ne sommes pas comptables de la réglementation sociale, des codes de société qui prévalent dans tel ou tel pays, qui disent que telle caste ou telle classe sociale a la possibilité de participer à l'éducation collective, de travailler dans telle ou telle entreprise, etc., etc. Nous disons, dès lors que tu es né homme,
que tu as toutes les facultés que Dieu donne à chacun d'entre nous à sa naissance, tu as la faculté de devenir leader. C'est-à-dire, tu es habité par l'essence du leadership. Et que si tu observes le processus à travers le développement personnel, tu vas pouvoir créer les conditions nécessaires pour devenir leader un jour. Tout le reste, la réglementation sociale en classe, ce n'est pas de notre ressort. Ce que Dieu nous a donné en héritage comme personnalité à travers le patrimoine biologique, à travers toutes les facultés d'intelligence qui sont installées en homme et de l'énergie en action, toutes ces choses peuvent être actualisées dans n'importe laquelle des personnes, quelle que soit la classe dont tu es issu, pour devenir leader. D'ailleurs, tous les grands leaders, lorsqu'on prend l'histoire de l'humanité, ont une origine pauvre. Ce ne sont pas des gens qui appartiennent à des classes où déjà ils naissent avec des cuillères en or ou en diamant en bouche. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, ont frôlé la catastrophe. Et tous ceux qui vont vous parler de leur réussite, du parcours exceptionnel qu'ils ont eu après, ce sont des gens qui ont broyé du noir. Prenez Teddy Gates et dit qu'il a mangé dans des poubelles. Voilà. Et ce sont des gens comme ceux-là. Il y en a plein aux États-Unis. C'est pour cela que le système de self-made man est en vogue aux États-Unis. Quelqu'un qui vient de nulle part, d'origine obscure, inconnue, et qui transcende par sa force, ses valeurs, pour devenir un idéal social et un leader. Et je pense que ce type de parcours, certainement, donne une auréole plus intéressante que lorsque vous appartenez déjà à la crème de la société, où vous transcendez, où les gens disent, mais c'est tout à fait normal. Il a bénéficié de toutes les conditions. Et quand nous prenons les exemples chez nous-mêmes, les quelques rares leaders en Afrique, en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ne sont pas forcément nés des familles nobles que nous regardons là. Voilà. Donc voici pourquoi le leadership et le développement personnel, tel que nous l'impulsons, nous pensons qu'il va pouvoir intéresser le plus grand nombre et permettre à tous ceux qui vont s'engager là-dedans de construire un itinéraire de vie rêvé. On séjourne toujours, professeur, dans les notions définitionnelles parlant de leadership et de développement personnel. Qu'en est-il des élèves et des parents aujourd'hui? Merci d'avoir émis cette préoccupation. Les enfants sont en train de construire le processus de leur personnalité. Ils ont besoin pour cela d'avoir les bons enseignements. L'école, la formation, l'apprentissage donnent à l'enfant un certain nombre d'aptitudes, mais ne soigne pas, si vous voulez, ne prépare pas la personnalité de l'enfant à pouvoir affronter les réalités de la vie. Le leadership et le développement personnel sont là pour dire aux enfants que, en étant à l'école, vous pouvez réussir, mais vous pouvez ne pas avoir les diplômes. Mais cela n'arrête aucunement votre capacité à développer des talents en haut. Les parents également doivent comprendre s'ils sont réellement instruits de ce que c'est que le développement personnel, le leadership, et être en complicité avec leurs enfants pour le choix des activités futures. Même si les activités qu'ils auraient choisies au départ auront échoué quelque part à travers les performances de l'enfant. La société entière a donc besoin que vous soyez père de famille, mère de famille, enfant à l'école, au secondaire ou à l'université, vous avez tous besoin, nous avons tous besoin de comprendre la place du développement personnel et de leadership dans notre vie pour pouvoir gagner tous nos engagements et surtout assumer les responsabilités, à savoir comment je m'engage pour tirer le meilleur profit de mon engagement. Et nous ne devons pas subir la société comme étant une contrainte à laquelle nous sommes advenus et par rapport à laquelle contrainte nous ne pouvons pas nous mouvoir. Parce que lorsque vous avez eu un bon développement personnel, vous comprenez que votre destin est entre vos mains. Et voici donc le souci qui nous fait courir, donner à chaque citoyen la possibilité de comprendre qu'il a son destin en main et que s'il comprend les ressorts de sa personnalité et qu'il suit un processus, il arrivera au bout en tirant le meilleur de lui-même et certainement en étant leader et en induisant que les autres le suivent. Abonnés de Leadership en Action, je vous invite résolument et massivement à partager cette émission que vous venez de suivre
à l'instant. C'est la fin de ce cours d'aujourd'hui. Terminus, c'est ici que tout le monde descend. À bientôt.